bienvenue sur la piste. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la piste, et bien tout simplement parce que le circuit me prend énormément de temps en ce moment, avec 1982 et tous les autres épisodes qu'il y a autour, parce que c'est beaucoup de travail, sans compter les déplacements, ce qui explique aussi pourquoi Max n'est pas là, la gestion de l'association, tout ça, c'est très compliqué de tout faire. Voilà pourquoi ça a pris du temps. Mais rassurez-vous, la piste, on l'a pas oubliée. On l'a pas oubliée et ça me fait chier qu'il n'y ait pas plus de vidéos sur la piste. Mais ça va venir. Laissez-moi juste le temps de bien m'installer. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Mi-annonce, mi-divertissement. Bien que l'annonce soit beaucoup plus courte par rapport au divertissement, heureusement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, nous vous avons annoncé notre participation, la participation de la Team Le Circuit à sa première course de 24 heures. Course de 24 heures à Muret, qui a malheureusement été annulée par la préfecture. Les enculés. Eh ouais, on était prêts, on a lancé une cagnotte, on a fait des recherches pour les sponsors, on a eu des sponsors, on a eu des dons, des soutiens, tout ça. Et il n'y a pas de course. Et ça fait chier. Mais rassurez-vous, on ne vous laissera pas en plan. Vous ne nous avez pas soutenus pour rien, que ce soit les sponsors ou par les dons. Nous remplaçons cette 24 heures par une 12 heures le 9 octobre. Et puis la 24 heures n'est pas complètement annulée, parce que c'était une 24 heures sur la maxi-piste de Muret. À Muret, il y a 2 pistes. C'est pour ça qu'il y a le jeu de mots karting de Muret. Voilà, parce qu'il y a la piste location, celle où on roule pour le défi des amis, celle où on a gagné la 3 heures en juin, et une autre piste compétition pour les compétitions de 2 temps. Voilà, et bien la maxi-piste, ça mixe les deux. Du coup, 2 km 100 de piste. C'est fou. Malheureusement, il n'y a pas la 24 heures, mais heureusement, vu qu'ils ont loué à l'AGK, pour ceux qui connaissent, à Haute-Garonne Karting, cette piste de compétition, eh bien, il y a une course de 3 heures. Il y a même 2 courses de 3 heures, une le matin, une l'après-midi, le dimanche dès la 24 heures. Voilà, donc nous, on fait celle du matin, pour compenser, plus une 12 heures. Voilà, donc vous rassurez-vous, vous ne nous avez pas donné de l'argent pour rien. Cet argent va servir pour l'équipe. Cet argent va aider l'équipe. Vous nous soutenez et ça fait énormément plaisir. Voilà pourquoi on se sent pas obligé de faire ça. On veut la faire, évidemment. On va pas refuser de faire une course. Hein. Mais vis-à-vis de vous, c'était important qu'on trouve quelque chose d'au moins, allez, à peu près équivalent à une 24 heures. Voilà, c'est pas une 3 heures, c'est une 12 heures. Voilà, c'était pour en discuter avec vous. La deuxième partie de la vidéo va commencer bientôt, dans quelques instants. Et vu qu'on fait la 3 heures, vu qu'on a reçu les combinaisons, attendez, vous n'avez pas vu les combinaisons. Si vous n'êtes pas sur Instagram, pas sur Discord, il y a peu de chances que vous ayez vu les combinaisons, les nouvelles combinaisons de l'équipe. Regardez-moi ça. Tout le monde, on a tous la même combinaison. Salope. Hop là. Tada. Avec les emblèmes, évidemment, mes emblèmes. Le scorpion. On a les montagnes qui font... C'est plus le Puy-de-Dôme que les Pyrénées, ça, mais c'est pas bien grave. Les couleurs, évidemment. Nos noms, mon logo, fait par la circuite. Voilà. Et puis, évidemment, un drapeau français, un drapeau italien. Je suis le seul avec un drapeau italien. Des épaules gauche personnalisables en fonction des pilotes. Pour le coup, ben, moi, c'est jeune. Et puis voilà quoi, le circuit, le LB Design, la croix occitane bien évidemment, en discrétion, c'est Mika qui a fait tout ça. Donc maintenant on est très content, nous avons nos combis que nous allons mettre pour la première fois en course pour la 3 heures ce week-end. Et du coup pour la 3 heures ce week-end, il y a Teddy, il y a Mika, c'est l'équipe du Sud en fait. Et bien vous allez découvrir une petite interview de ces deux zouaves. Voilà, profitez bien, et moi je vais ranger la combi. Ouh, il s'est guidé sans dessous la ceinture. Tu vas pouvoir faire ton clap. Ne me touche pas. Bon, maintenant tu commences à avoir l'habitude, hein. C'est pas comme si c'était la première fois que tu as joué. Si. Toi, c'est la première. C'est Adrien et Teddy qui a eu plus de... Oui, moi je posais les questions avant. Toi, tu posais les questions. Interview Teddy, c'est parti mon scar. Scène 1, acte 1, prise 1. Ah oui, très bien, je suis très content d'être là. Ah ouais, ça va très bien, hein. Ça vient très bien. Je viens de récupérer les combis, donc tout va parfaitement là. Alors, Donc déjà au sein de mon équipe, moi je roulais avec Mika. point de vue perso, ça s'est bien passé. J'étais content de l'homogénéité de l'équipe déjà, parce qu'on tournait dans les mêmes chronos, donc c'était cool. Mika et moi, je savais déjà à l'avance que ça allait être un duo qui allait fonctionner. Et c'est ça qui fait qu'on est resté devant. Et ensuite la deuxième équipe qui a fait la première place. Ça s'est bien passé aussi avec Max, c'est super. Il n'y a pas eu d'erreur notable, fallait gérer le trafic, c'est ce qu'il a parfaitement fait, et tout ça a permis de finir P1 et P3, donc, et c'est ce qu'on voulait. Enfin, on voulait au moins 2 équipes sur le podium, on a pu le faire, donc... C'est un plan déroulé sans accroc. Alors... Très bonne question. Je pense qu'il est pas trop mal. J'ai pris en confiance.
par rapport à mon pilotage, par rapport à avant. Jules m'a beaucoup aidé par rapport à ça et au final de l'expérience aussi, de découvrir de nouvelles pistes, ça m'a beaucoup aidé à apprendre. Après, il y a forcément des choses à améliorer, c'est sûr, on n'est jamais tip top. Je me dirais que je suis quelqu'un qui est régulier. Le point fort qui me marque, c'est la régularité. S'il y a un rôle à avoir dans l'équipe, peut-être le rôle chiant, ben je suis capable de le prendre. Parfois, ça marche un peu moins bien, mais bon, il y a des jours avec et des jours sans, forcément. Et je suis passé d'un pilote, on va dire, timide à un pilote plutôt devenu agressif, on va dire. Donc du coup, à juger, je dirais qu'il y a toujours une marge de progression à avoir et pour être au niveau de toute l'équipe, comme ça fait une équipe homogène et ça permettra de jouer devant, tout simplement. Ah, moi je me sens très bien. Ah, très bien. Je me sens très bien. Bah, Jules et moi, on est les deux, on va dire, les deux originaux de l'équipe. On est les deux créateurs de l'équipe. J'ai été accueilli à bras ouverts, donc j'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est mon rêve de gosse qui est devenu réalité. Mon rêve de gosse, c'était de rouler dans une équipe. Vraiment très satisfait de cette situation, quoi. Je suis très honoré de ça, quoi. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. Super bien. Bah, c'est difficile à appréhender parce que du coup la piste compétition a changé cette année. Donc on n'a aucun repère là-dessus. Donc il va falloir prendre ses marques. Après, vu que c'est du 4 temps, ça va être, je pense, assez simple de prendre des marques, surtout vu qu'il y a beaucoup de virages rapides, donc on sera souvent pied au plancher. Moi, sur quoi ce qui me rassure, c'est qu'on va être tous les trois ensemble. Donc moi, Jules et Mika. Mais bon, je me fais pas trop de soucis là-dessus, sachant que Jules appréhende très vite les pistes. Et moi, j'appréhende cette course de la meilleure des manières. Et clairement, si on fait pas top 3, pour moi, ça sera réellement une contre-perf. Donc je me fais pas trop de soucis, je pense qu'on peut jouer largement devant, oui. Alors, c'est un grand mot, mais je dirais l'empathie. Ok. Ok. L'empathie, je sais me mettre à la place de chacun dans l'équipe et pouvoir arriver à désamorcer, on va dire par exemple les tensions ou les peurs ou les craintes de chacun et d'arriver à ressouder toute l'équipe pour arriver à que chacun donne le meilleur de soi et qu'on puisse vivre la course pleinement et sans avoir d'accroc. Bah du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la régularité qui est mon point fort, ça c'est clair. Par rapport à... Attends, juste par rapport à qui? Par rapport à nous? Ou par rapport en général dans la vie de tous les jours? Ou en course? Parce qu'il est très différent. Bah, il m'a forcé à rentrer dans l'équipe aussi, donc Alors, dans la vie de tous les jours, je lui mettrai 1. Parce que c'est pas du tout quelqu'un de méchant dans la vie de tous les jours. C'est le gars super sympa avec qui tu peux devenir pote très facilement. C'est un gars génial, il n'y a aucun doute sur ça. Il a dû me fouetter, me bâillonner pour que j'accepte, donc c'est un peu limite, mais bon, après... En compétition, par contre, on est 3,5, plutôt 4. Je dirais 4. C'est un peu une teigne. Il supporte très mal les mauvais comportements des autres pilotes. Le non-respect des règles. On va dire les changements de règlement qui peuvent d'un seul coup intervenir. Il prend très mal. Bon, on l'a déjà vécu, nous, pendant la course à l'Irak. Heureusement que j'arrive un peu à le calmer de temps en temps. Mais plutôt en course, je lui mettrais 4. Du coup, sur une échelle de 1 à 5, tu lui mets combien? Sachant que 5 sur 5, c'est le diable absolu. Bon, je vais mettre 4, 5 c'était dit, donc ça va. Ouais, aïe. Regarde la caméra sur le coup. Oh putain, attends, là c'est la question la plus dure. Ah bah c'est ça le plus dur en fait, c'est pas plus souple. Hop, je regarde la caméra. Un message à adresser. Je vous remercie tous pour le soutien. Bah je dirais qu'il va falloir se souvenir de nous. Là, depuis qu'on avait lancé au début la cagnotte avec Utip, vous avez fait plein de dons aussi, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir faire toutes ces courses et vivre notre passion. Parce qu'avant tout, nous on est des passionnés. Et sans vous, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait actuellement. Retenez le nom de la team Le Circuit et puis c'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc un grand merci à vous, un grand merci de votre soutien et on espère vous récompenser de la meilleure des manières dans le futur. Ah c'est bon. Là c'était vraiment pareil, le commercial hein. Le commercial qui veut... T'as quand même tenu 10 minutes hein. Ouais, non mais tu sais le commercial qui veut remercier ses actionnaires pour avoir bien misé sur lui. On est bon. Et bah à 5-6 secondes près, t'as tenu même pas fait les deux. Mais à quelle question il a pleuré? Est-ce que tu te sens bien dans l'équipe? Oh mais quelle chochotte!